Bonjour, bonjour, bienvenue à la vidéo pour le mois de septembre. Donc on repart sur une petite guidance à 3 fois. T'as 1, t'as 2, t'as 3. Vous pouvez comme d'habitude mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de voir quel tas vous appelle plus qu'un autre. Et du coup, on part sur le tas numéro 1. Du coup, j'ai mes cartes à côté, hein, si jamais on a besoin d'un petit complément dans ce qui nous est dit. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, pour les gens qui ont pris le tas 1, c'est un mois assez dense parce que ça se joue vraiment sur plein de dimensions. Parce qu'à la fois, vous êtes dans une énergie du 7 de bâton, où du coup, il y a vraiment ce questionnement vis-à-vis de vous-même, de savoir quelle action vous devez mener, dans quel ordre, si vous faites bien de mener les actions que vous êtes en train de mener, est-ce qu'elles vont réussir à toutes se dérouler dans le bon ordre, de la manière dont vous le souhaitez. Est-ce que il y a des sujets qui vont pas en chevaucher d'autres, donc vous pouvez être un peu éparpillé au niveau des démarches, des actions que vous souhaitez entreprendre ou de la manière de les entreprendre. Et du coup, attention à ne pas vous cramer pendant ce mois de septembre. Donc j'ai envie de dire, cette rentrée de septembre, ne l'abordez pas trop sur les chapeaux de roue, parce que sinon vous risquez de pas forcément arriver à tout gérer, sachant qu'au final il y a surtout un sujet qui est important et qui mérite toute votre énergie et toute votre attention. Donc quelque part au mois de septembre, sachez quel combat mérite d'être mené, a un intérêt à être mené et doit être mené. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on a l'As de Pentacle. Donc, il y a aussi un démarrage matériel qui peut être propice à une certaine prospérité. Il y a quelque chose qui voit le jour. Il y a une nouvelle base matérielle concrète qui se met en place pour vous. C'est d'autant plus important de savoir quel sujet vous devez travailler et ce que vous devez mettre de côté. Parce que là, ce qui vient à vous, qui se crée, qui se manifeste, qui peut être source d'abondance pour vous, de prospérité, de nouveaux départs, de nouvelles constructions, ça mérite une attention particulière. Et du coup, si vous êtes sur plein de chantiers, dont certains qui n'ont pas du tout vocation à faire un As de Pentacle, au mois de septembre, on vous dit vigilance. Alors, ce qui peut faire que vous êtes un petit peu perturbé dans vos choix d'action, c'est qu'il y a un travail émotionnel qui se joue ici en parallèle avec le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'il est possible que vous mainteniez certaines actions, certaines décisions dans votre vie, certains conflits même, parce que vous n'arrivez pas émotionnellement à vous détacher et aller vers l'inconnu. Donc en fait, vous préférez vous battre plutôt que d'admettre que le vin a été tiré, il a été bu. Désormais, il faut avancer sereinement vers l'inconnu, vers d'autres aspects émotionnels. Parce qu'après le 8 de coupe vient le 9 de coupe, vient le 10 de coupe. Et donc, une satisfaction émotionnelle bien meilleure que celle que vous avez pu connaître jusqu'ici. Mais effectivement, qui réveille en vous des débuts ratés, des sentiments de trahison, de la nostalgie. Sauf que là, on vous dit... Si vous voulez ça, si vous voulez un petit peu cette abondance qu'on retrouve au centre, il va falloir cesser de mener des combats qui vous crament et vous éloigner émotionnellement de certaines situations, d'accepter que c'est terminé, d'accepter que vous avez mieux à vivre, autre chose à vivre ailleurs et que en acceptant quelque part cette fin, ce départ, vous allez vers une plus grande satisfaction. On va voir ce que nous rajoute comme information les oracles. Ouais. Je voudrais l'avoir fait exprès que je n'aurais pas pu. Pourquoi je dis ça? Parce que les
oracles vous confirment la nécessité de laisser derrière vous quelque chose. Parce qu'on a release 2 fois. Donc, ceux du premier tas, il va falloir vraiment lâcher quelque chose parce que c'est devenu toxique pour vous. Ça vous empoisonne. Et vous devez couper court à certaines situations. Oui, et oui, et oui, comme je vous ai dit, accepter ce détachement émotionnel, cette fin de cycle émotionnel. Le fait est que ce que vous avez vécu et a été totalement vécu et qu'il y a autre chose qui vous attend parce qu'il y a une naissance. Et la naissance, on peut le rattacher, j'ai envie de vous dire, à l'as de pentacle. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle manifestation de vous-même et de votre réalité matérielle, si vous acceptez de laisser derrière vous des conflits inutiles, des émotions inutiles pour donner vie à quelque chose de nouveau et de différent. Je rajoute une carte complémentaire et ça passe certainement par un pardon. Que ça soit un pardon pour vous, un pardon pour les autres, ou les deux à la fois. Ça veut dire que vous devez vous pardonner et d'avoir peut-être mis beaucoup d'énergie dans des choses qui finalement sont pas utiles ni pérennes pour vous, que vous devez aussi pardonner en un sens la participation que les autres ont pu avoir dans le fait de vous maintenir dans une situation qu'aujourd'hui vous jugez négative pour vous, ou en tout cas qui aujourd'hui a tourné de manière négative, ou en tout cas plus satisfaisante pour vous, parce que c'est en étant de cette disposition d'esprit que vous vous irez plus loin et que vous donnerez vie à quelque chose de nouveau qui vous assurera une nouvelle prospérité, une prospérité renouvelée et une satisfaction émotionnelle plus grande, plus en adéquation avec qui vous êtes devenu. Donc voilà, tas numéro 1, super intéressant, super positif, avec un vrai message de laisser partir, d'acceptation, de pardon pour une nouvelle naissance. Focalisez-vous sur ça, vraiment. En ce mois de septembre. Pensez à ce qui va venir, à ce qui serait rendu possible si vous arrêtiez de vous battre dans certaines situations et si vous acceptiez de laisser partir émotionnellement certaines situations. Voilà, moi je trouve que c'est une très jolie combinaison, même si ça peut être un mois qui vous demande effectivement un certain effort, un certain discernement, une certaine acceptation de choses qui jusque-là étaient pour vous inacceptables. On repart sur le tas numéro 2. Alors, ouh là là, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est un mois de septembre très réjouissant et très important en fait. Pourquoi je dis important? Parce que sur 3 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures, la force et l'amoureux. Et que on nous parle de passion, on nous parle de maîtrise, on nous parle de lien à l'autre. Et j'ai envie de dire que ça s'accentue par le fait qu'on a le 4 de bâton qui parle de célébration, qui parle de cadeau et qui parle de réjouissance. Donc, au mois de septembre, pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est la manifestation d'une relation, d'un partenariat, de quelque chose qui vous touche, qui vous relie aux autres, qui vous apporte une satisfaction importante, qui éclaire d'un jour nouveau votre vie. Et ouais, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement donc, que vous serez heureuse et heureux de célébrer avec d'autres personnes. Et je veux dire, c'est une forme de facilitation. En tout cas, en mois de septembre, vous avez un état d'esprit où vous voulez vous unir, où vous voulez célébrer les choses, où vous voulez... oui, vous unir vraiment. Ça peut être pour certains la rencontre d'une âme sœur, la rencontre de quelqu'un qui fait vraiment la différence pour vous. Alors quand je dis âme sœur, c'est pas simplement amoureux, ça peut être aussi un partenaire, un ami, quelqu'un qui vous comprend, qui vous rejoint sur des choses qui sont importantes pour vous, sur un point de vue émotionnel, spirituel, psychologique, psychique. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous comprend, c'est quelqu'un qui vibre avec la même énergie que vous, qui du coup peut être une ressource
pour vous, pour continuer votre chemin, pour apprécier la vie et vous apporter à cette personne-là la même chose en fait. Donc voilà, c'est pas que amoureux, mais ça peut l'être. Et pour ceux qui, peut-être en choisissant ce tas-là, s'interrogeaient sur une relation qui est actuellement dans leur vie, et ben on leur dit que oui, septembre va marquer un tournant décisif qui va acter que avec cette personne-là, il y a possibilité de créer quelque chose et de célébrer quelque chose. Donc, soyez ouverts, sachant que pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui se disent mais moi je cherche plus de partenaire, toutes mes âmes sœurs je les ai trouvées, ben, j'ai envie de dire que c'est peut-être un moment de les célébrer, de renforcer ce lien-là. Ça c'est l'aspect important. Il y a aussi un aspect qui mérite toute notre attention ce mois de septembre, parce que c'est un peu une carte conseil que je dirais par rapport à ces réjouissances-là, c'est la carte de la force. Parce que la force, elle dit bien ce qu'elle veut dire, elle parle de nos instincts, elle parle de nos désirs, elle parle de la nécessité d'être dans une maîtrise de nous-mêmes, de savoir ce que nous voulons, de dompter nos désirs qui peuvent, eux, partir dans tous les sens. C'est la carte qui se trouve au centre du jeu, en tout cas dans la version traditionnelle du tarot de Marseille, parce qu'ici c'est le nombre 8 dans la version du Rider Waite, mais le 8 c'est l'infini, donc c'est faire en sorte que les énergies circulent, c'est faire en sorte de pas bloquer par des accès de volonté, ça stimule pas un processus en cours. Donc la force, elle a cette capacité de faire face à ce qui se passe en étant ancré et relié aussi sur un plan supérieur et de ne pas paniquer dès que le programme ne se passe pas comme on avait prévu. Donc ça peut être lié aussi, voilà, il y a une relation qui est là, il y a des partenariats qui sont là, il y a des âmes sœurs qui sont là, mais on se rend compte que ça demande peut-être une énergie, un travail qu'on n'avait pas envisagé comme ça, que ça nous demande de prendre sur nous, mais pas au sens négatif du terme, pour accepter des transformations dans notre vie qu'on n'avait pas forcément envisagées ici, maintenant ou comme ça. Mais j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle. On va voir ce que nous apporte comme complément d'information les oracles. Ouais, oh c'est beau. Oui, parce que, alors, il y a la force. Moi, je l'associerais vraiment au fait d'être focus. Vous voyez, au-delà des petits inconvénients, surtout que la force est en mesure de gérer ces inconvénients-là. Donc, c'est pas la peine de bugger pour un détail et voir au-dessus. Ça peut aussi impliquer, quand on voit la force et le pardon, que vous soyez amené à passer outre, à pardonner, à accepter un retour, je dirais aussi pour certains, ou en tout cas à faire preuve de pardon dans une version beaucoup plus... parce que pour pouvoir vous réunir complètement, ça implique le pardon. Ce qui est intéressant, c'est que cette thématique est ressortie dans le premier tas. Donc je pense que c'est la réconciliation qui ressort ici. C'est une véritable réconciliation qui ressort. Ça peut être une réconciliation en vous-même, ça peut être une réconciliation justement avec ces fameuses âmes sœurs que vous retrouvez, ou avec votre âme sœur que vous retrouvez, ou dans une relation déjà existante où il y a un second souffle, une seconde énergie. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Et le pardon, ça reste une grâce importante qu'on s'offre et qu'on offre aux gens avec qui on s'associe. Surtout que, vous voyez, pour moi, c'est peut-être une situation qui s'avère positive, où il y a célébration, mais qui réveille des choses liées à l'enfance, au passé,
Et que du coup, on se dit, mais est-ce que c'est pas une histoire qui se répète? Bah non, parce que à partir du moment où, enfin, c'est pas l'énergie qui en sort, c'est parce qu'à partir du moment où vous vous focalisez sur le fait qu'il y a célébration et qu'il y a union, et qu'il y a retrouvailles, ben, vous arriverez à passer outre des choses qui ont pu vous toucher, mais maintenant qui sont quelque part plus à même de vous toucher. Vous savez, quand on évolue, on se rend compte que des choses qui nous ont touchés, en fait, c'était un détail, mais que ça a tellement impacté notre manière de voir les choses qu'on a eu des attitudes, je dirais pas agressives, mais déplacées, ou qu'on n'a pas pu dire ce qu'on avait envie de dire, et que du coup on a amené la situation ou la relation sur un terrain totalement glissant qui a conduit à des échecs ou à des incompréhensions. Et là on vous dit que vous avez accès au pardon, et ce pardon va venir guérir, remettre à jour presque votre enfance, et que ça vous permettra de vous focaliser sur ce qui est important. Je vais rajouter une petite oracle complémentaire, voir ce que ça nous dit. Oui, parce que les choses ont changé en fait. Dites-vous pas que vous répétez, dites-vous qu'en pardonnant, qu'en avançant, qu'en étant focalisé, qu'en appréciant ce qui est en train de se manifester pour vous, vous entrez dans un cycle de changement, que vos choix vont pouvoir s'affirmer et qu'il y a un nouvel élan qui vous connecte à une autre énergie. Donc moi, au mois de septembre, assez important, assez intense, assez, j'ai envie de dire même réjouissant, parce que il y a une satisfaction d'un point de vue émotionnel, et pas simplement virtuelle, mais aussi concrète en fait. C'est parce qu'on célèbre, on officialise, on unit deux vies en fait. On passe au troisième tas. Alors. Et décidément, alors c'est super intéressant. Alors, je vais faire une petite aparté. Si jamais vous vous interrogez sur une personne d'un point de vue émotionnel qui est du signe d'un signe d'air, et que vous êtes d'un signe d'eau, ou que vous êtes d'un signe auquel la signe d'air, j'ai envie de dire, il y a union en septembre. Il y a en tout cas début de quelque chose, d'une romance. Alors c'est intéressant parce que ce troisième tas se concentre vraiment sur des énergies. Alors on n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même intensité que le tas précédent, dans le sens où là on est sur des aspects très qui sont à la fois émotionnels et à la fois intellectuels. Vous en septembre, pour moi c'est équilibré de deux aspects, dans le sens où on a le roi d'épée, qui nous demande du coup d'être factuel dans le discernement, de distinguer ce qui doit être distingué, ce qu'on met à droite, ce qu'on met à gauche, comment on perçoit la vie, comment on perçoit certaines situations. Peut-être il y a quelque chose de très factuel, très concret, presque sans appel dans ce que dit le roi d'épée, parce qu'il y a réfléchi, que c'est pas, il dit pas ce qu'il dit pour juste pour le dire, il le dit parce que c'est nécessaire au vu de sa situation. Donc ça peut être aussi un mois de septembre où on vous demande de vous focaliser sur vous, ce dont vous avez besoin, de mener à terme certaines réflexions pour pouvoir énoncer un cadre clair pour vous et donc aux autres, en disant voilà où j'en suis, voilà ce que je peux donner, voilà ce que je peux pas donner, voilà ce dont je ne veux plus, et de le faire avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de certitude, beaucoup de maturité, de clarté, ouais, et de persuasion en fait, parce que vous avez créé une certitude, vous arrivez au mois de certitude, au mois de septembre, à une certitude sur un certain nombre de sujets, et vous n'allez plus le garder pour vous, vous allez vraiment en faire état à toutes les personnes qui seraient amenées à rentrer en contact avec vous, ou avec lesquelles vous pouvez interagir. Donc vous n'allez pas faire de cachotterie au mois de septembre sur votre avis sur certains sujets et sur vos intentions pour la suite des opérations. Et alors c'est assez paradoxal,
j'ai envie de dire, parce qu'à côté de ça, il y a quand même une énergie, paradoxale ou pas, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va être à combiner avec une certaine sensibilité, qui sera quand même présente au mois de septembre. Vous n'allez pas être que tout mental et réflexion, vous allez être aussi dans une énergie où vous prenez soin, vous avez envie de prendre soin, où votre intuition est ultra accrue. Alors, deux choses. Soit c'est vous qui, du coup, êtes invité à ne pas perdre de vue votre intuition, l'aspect émotionnel de votre être, et de lui trouver une place dans vos certitudes intellectuelles. Ou c'est une énergie qui va vous aider justement à entrer dans ces certitudes intellectuelles. Parce que si vous voyez bien, on est dans quelque chose qui existe, qui ne peut pas être nié, et avec laquelle on doit composer malgré toute l'énergie très intellectuelle qu'on peut mettre dans les choses et avec lesquelles on a décidé qu'on allait manifester notre vie. Ouais, sauf que la reine de coupe, elle est jamais loin, que c'est quand même celle qui prend soin, qui éveille en nous des émotions. Ça peut être aussi le passage de quelque chose de très intellectuel à quelque chose où on vous dit oui, mais les émotions sont là, puis au mois de septembre, elles se réveillent et on peut pas les nier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On avise la position dure qui disait moi, plus jamais ci, plus jamais ça, ou on se dit je vois qu'il y a un truc qui se réveille en moi, et du coup, j'agrandis ma réflexion et j'agrandis ma position. C'est pas que la change, mais je conçois qu'elle puisse être plus inclusive et inclure peut-être des émotions ou une relation. Parce que là, avec le 2 de coupe, c'est quand même que... en fait, c'est bien d'avoir des certitudes, c'est bien d'avoir un positionnement intellectuel clair et de dire clairement ce qu'on a envie, mais au mois de septembre, on vous explique que vos émotions vont se réveiller, ou sont appelées à se réveiller, et que vous allez vous rendre compte que il y a une dimension de lien qui est indéniable avec le 2 de coupe, qu'il y a quelque chose qui doit démarrer. Pour moi, c'est un réveil émotionnel. En vous, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui vous touche émotionnellement et qui, du coup, vous met pas en porte-à-faux par rapport à vos certitudes intellectuelles, mais vous demande d'ouvrir cette dimension-là. Et pour vous, c'est tout bénéfice, en fait. Parce que... et c'est quelque chose qui est très concret, très terre-à-terre. C'est... pour moi, c'est comme il n'y a pas d'arcane majeur, c'est presque l'aboutissement, une conciliation de deux aspects de votre personnalité qui se fait et qui vous permet du coup de démarrer vraiment quelque chose d'un point de vue émotionnel avec un autre être humain vivant sur cette planète, ici et maintenant. On va voir les compléments qu'apportent les oracles du coup. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez le choix. Vous avez une décision à prendre justement par rapport à comment vous voulez mener votre vie. Est-ce que vous voulez la mener que d'un point de vue intellectuel ou que d'un point de vue émotionnel, ou vous voulez que les deux s'entendent et s'unissent et du coup complètent, fassent de votre vie quelque chose de complet. Voilà. Et de vous rendre compte qu'en associant les deux, vous êtes capable de beaucoup. Vous êtes capable, parce qu'une fois que vous aurez associé les deux, vous faire, matérialiser, concrétiser, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple. Et c'est intéressant de savoir où vous en étiez jusque-là et s'il y avait l'un ou l'autre qui, du coup, n'interférait pas dans vos réalisations, parce que soit c'était absent, soit c'était en excès, soit ça venait au milieu de vos réflexions, vos émotions au milieu de votre réflexion venaient interférer, ou vous aviez que de la réflexion et les émotions n'étant jamais là, le problème quand les émotions ne sont jamais là, quand on ne fait que réfléchir, et on se vide en fait. On peut pas atteindre la joie, la satisfaction. Il y a quelque chose qui manque en fait. Et là, il y a quelque chose qui se réconcilie et ça apporte. Vous changez de peau en fait. Vous vous libérez de. Vous transmutez quelque chose. Vous changez de peau et ça, à mon sens, ça clôture un certain passé. Ça vous permet
de mettre au passé le passé et de n'en garder que ce qui est essentiel pour vous et pour vous permettre de trouver ici et maintenant un équilibre et d'achever une transformation. Très intéressant. Parce que même si on n'est pas sur des arcanes majeures, on est quand même sur des énergies personnelles fortes qui associent un reine. J'aurais compris en tout cas, on est dans des énergies matures, abouties. Et oui, pour vous, les choses vont mieux. It's getting better. Donc si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, émotionnellement parlant, par rapport à des choses où vous aviez la sensation de ne pas pouvoir vous en sortir, ou de ne pas avoir concilié, et vous regardez, c'est intéressant parce que je vous dis, il y a conciliation, on a quand même, vous voyez, le cœur là, qui est recousu. Et pour moi, c'est tellement en lien avec cette carte-là aussi, dans l'énergie. Et de tout ça va pouvoir comme naître quelque chose va pouvoir commencer. Et vous allez aussi pouvoir communiquer de manière beaucoup plus sereine vos besoins, vos envies. Et du coup, être à la fois très clair et en même temps peut-être moins tranchant. Donc pour les gens qui ont peut-être des caractères un petit peu qu'on a pu leur indiquer comme étant tranchants, bah, au mois de septembre vous trouvez, on va dire, le bon mode de communication pour faire en sorte que votre relation aux autres soit empreinte de douceur et de confiance. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.